Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la paracha de Matot Maaseh. Et au début de la paracha de Matot, nous avons une obligation qui est transmise par le biais de Moshe Rabbeinu à l'ensemble des chefs de la tribu d'Israël, des chefs des 12 tribus d'Israël. Et il leur dit la chose suivante, et c'est d'ailleurs ça qui est étrange parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il l'annonce à l'ensemble des chefs d'Israël, c'est quelque chose qui correspond en fait à tout le monde. L'interdiction donc de s'engager à faire quelque chose et ne pas le faire par la suite. Ish Idorindel, une personne qui s'engagera à faire quelque chose, donc qui prendra sur lui un vœu, un engagement, il aura l'obligation, c'est que tout ce qui sortira de sa bouche, il a l'obligation de le faire. C'est déjà en soi un enseignement assez intéressant que de savoir qu'on est lié, obligé par les propos de sa bouche. Cependant, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que non seulement c'est donné à l'ensemble du peuple d'Israël, mais ça a été exprimé par le biais des chefs des tribus d'Israël. Et se pose la question, pourquoi passer par leur intermédiaire? Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas adressé à l'ensemble du peuple d'Israël, ou Moshe Rabbeinu à l'ensemble du peuple d'Israël, à savoir que lorsqu'une personne s'engage à faire quelque chose, qu'elle doit respecter son engagement. C'est quelque chose qui correspond à un engagement qui pourrait toucher n'importe qui. Donc la question se pose, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a demandé à dire à l'ensemble des chefs des tribus, alors que c'était une information qui aurait pu correspondre à l'ensemble du peuple d'Israël. Savoir que lorsqu'on fait quelque chose, qu'on s'engage, on doit le respecter, eh bien c'est quelque chose qui correspond à tous les niveaux d'importance, à tous les niveaux de responsabilité. Une réponse qui pourrait être donnée à cette question, c'est le devoir de responsabilité. Lorsqu'une personne a un devoir de responsabilité, quel qu'il soit, ça peut être un professeur à l'école, ça peut être un maître donc, ça peut être un maître à penser, ça peut être un dirigeant spirituel ou un dirigeant d'ailleurs dans une boîte, un patron, ça peut être un maître de famille, un père de famille, une maîtresse de maison, une mère de famille, que sais-je. Dès l'instant qu'une personne a une responsabilité, elle engage toutes les personnes qui elle influence. Et donc, dès l'instant qu'une personne prend un engagement et qu'elle ne le respecte pas, eh bien, toutes les personnes qui seront sous sa responsabilité seront eux-mêmes influencées par cet engagement ou par ce non-respect de l'engagement. Et donc, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse aux chefs du peuple d'Israël, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'influence, eh bien, ce sont ceux qui ont le plus aussi de responsabilité vis-à-vis des bénis d'Israël, donc le plus d'influence. Et donc, si une de ces personnes ne respecte pas de ses engagements, toutes les personnes qui seront dans sa chaîne de responsabilité, du plus grand au plus petit, verront qu'un engagement a été émis et il n'a pas été respecté. C'est la raison pour laquelle il y a cette chaîne de responsabilité, de responsabilisation qui doit être respectée. Plus on a une responsabilité élevée, plus on a un moyen d'influence élevé et plus les personnes qui seront sous notre responsabilité pourront être influencées par nos propos. D'où l'importance de briefer, d'apprendre, d'informer, d'éduquer d'abord des chefs de tribus, afin qu'eux-mêmes ne se mettent pas dans une position où ils vont promettre quelque chose et qu'ils ne seront pas amenés ensuite à devoir ne pas respecter leurs paroles. Ceci est valable pour n'importe quel degré dans l'échelle de la responsabilité. Si un père de famille, par exemple, s'engage à quelque chose envers ses enfants et ensuite il ne le respecte pas, eh bien, ces enfants ensuite vont apprendre de ce papa, de cette maman, à entendre quelque chose, à dire quelque chose, à ne pas la respecter. D'où l'importance, en tant que responsable, en tant que chef de famille, en tant que chef, en tant qu'influent, de prendre conscience de l'importance de ce devoir du respect de la parole. Si une personne monte à la Torah, qu'elle donne un don, par exemple, et qu'elle ne respecte pas, son fils qui voit ça, plus tard sera amené à refaire la même chose. Si par contre, il a un devoir systématique, dès l'instant qu'il a offert quelque chose, qu'il a promis quelque chose, d'honorer immédiatement sa promesse, c'est pareil, ceux qui seront sous son influence auront à cœur, eux aussi, d'honorer immédiatement leurs propos. Cette chaîne de la responsabilité de la parole se transmet également par ces leviers d'influence que nous pouvons exercer sur les différentes personnes qui sont dans notre entourage. Voilà donc la raison pour laquelle Moshe s'adresse en tout premier aux chefs de tribu, parce que ce sont eux qui auront le plus d'influence, et donc ce sont eux qui auront une parole qui aura le plus d'impact et la plus grande responsabilité au sein du peuple d'Israël. À très bientôt et Shabbat Shalom, bonne semaine, fête de Matot Maaseh.